Bonjour à tous et à toutes, bonjour à tous les vendeurs. Je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois, cette fois-ci pour une émission spéciale. On va pas reprendre le déroulé habituel des émissions live parce qu'il y a un sujet sur lequel donc je voulais vous parler aujourd'hui un petit peu plus en profondeur et qui je pense va nous prendre justement une bonne vingtaine, 25 minutes ou un petit peu plus si vous avez des questions ensuite. Et ce sujet, c'est le futur de 5 euros et les fonctionnalités que nous prévoyons, donc surtout pour vous, hein, les vendeurs, pour vous permettre donc de développer votre business, pour vous permettre de mieux gérer vos commandes, pour vous permettre de contacter plus facilement vos clients, bref, pour augmenter votre chiffre d'affaires et pour aller plus loin avec 5 euros. Voilà, donc on va s'appuyer essentiellement pour ce live sur un Trello que nous avons fait depuis déjà plusieurs mois. Alors Trello, c'est un outil qui permet de faire ce qu'on appelle une roadmap, c'est-à-dire de définir des fonctionnalités qu'on va faire dans le temps. Donc pour ceux qui ne l'ont pas et qui nous regardent exclusivement sur Facebook et qui ne sont pas sur Discord, je vais vous rajouter l'URL directement dans les commentaires, comme ça vous pourrez suivre cela, mais je l'afficherai aussi à l'écran, hein. Voilà. Avant toute chose, avant de commencer, un truc intéressant, c'est, même si j'avais dit que je ne le ferais pas, mais là je le fais très très vite, c'est que on vient de passer pour la première fois la semaine dernière le cap des 31 euros de panier moyen pour les vendeurs. Donc on est même à 31,9, ce qui est une excellente performance. C'est la première fois qu'on est si haut dans le panier moyen. Donc on est vraiment très très loin, hein, du panier moyen à 5 euros que de certaines personnes pensent. Donc non, à 5 euros, sur 5 euros, on ne commande pas uniquement à 5 euros, on commande bien plus que ça. Et donc la semaine dernière, cette statistique le prouve une nouvelle fois. C'était juste le petit aparté que je voulais faire là-dessus. On va donc passer maintenant sur la roadmap. Voilà. Donc ça, on le met à jour assez régulièrement. Donc je vous conseille de le mettre en bookmark et d'aller voir ce Trello assez régulièrement. Vous pouvez vous inscrire, hein, sur Trello et vous pouvez vous abonner à ce board et ça vous permet chaque fois qu'on fait une modification, justement d'être alerté et comme ça vous n'avez pas besoin d'y aller tous les jours. Donc il s'organise selon plusieurs colonnes. Déjà, si vous ne savez pas ce que c'est, on rappelle ce que c'est, juste ici, donc tout à gauche. Les mises à jour qui ont été faites et qui sont donc disponibles sur le site sont sur la seconde colonne, juste ici. Donc là, vous pouvez voir un petit peu ce qui était prévu finalement au départ et ce qu'on a mis à jour depuis. Ce qui va venir bientôt, donc j'ai mis dans les 45 jours, mais ça peut très bien être dans 2 jours, ça peut très bien être dans un petit peu plus de 45, c'est pour donner un ordre d'idée en fait. À venir dans les 6 mois, c'est à moyen terme, c'est-à-dire c'est des choses qu'on a déjà potentiellement prévues, voire sur lesquelles on a commencé à travailler, mais où on n'a pas encore de date de sortie, et où en tout cas on n'a pas vraiment de date de sortie précise. Ensuite, à venir dans les 6 à 12 mois, c'est ce qu'on prévoit juste après. Donc là, ce sont des choses qui sont à peu près sûres de sortir, mais dont on n'a vraiment pas de date. Et prochainement, ce sont des idées qu'on a envie de mettre en place, qui potentiellement pourront disparaître, parce que c'est à assez long terme tout de même. Mais il y en a d'autres aussi qui pourront se rajouter, et on en rajoute assez régulièrement, en tout cas dans cette liste. Voilà. Donc déjà, je ne reviens pas sur ce qui est sorti, ça vous l'avez régulièrement. D'ailleurs, à chaque fois, je me permets donc de mettre l'URL du forum sur lequel on explique ce qui est sorti. Parce que chaque fois qu'on fait une mise à jour majeure, on l'explique sur le forum vendeur. Donc là, par exemple, sur la mise à jour du nouveau système de vérification vendeur, il y a le lien vers le forum. Et là-dessus, il y a toute l'explication avec les commentaires de tous les vendeurs. Donc, si vous avez des problèmes sur une mise à jour, c'est ici qu'il va falloir venir le dire et l'expliquer. Ensuite, à venir dans les 45 jours. Donc ça, ce sont des choses sur lesquelles on travaille actuellement.
La première, c'est la recherche d'un vendeur qui est d'ailleurs prête. Je vais pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble. En fait, c'est assez simple. Sur 5 euros, on vous demande, quand vous n'êtes pas disponible, par exemple, de mettre vos services hors vente. Ça, c'est important puisque sinon, des gens vous passent commande, vous ne pouvez pas leur répondre, une commande est annulée. Et après, derrière, la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit, oh là là, 5 euros, c'est nul, les vendeurs répondent même pas à leur commande, je vais aller ailleurs. Donc, quand vous n'êtes pas disponible, on vous demande de retirer vos microservices de la vente. Le seul problème, c'est que si quelqu'un vous recherche alors que vous n'avez plus de microservices en vente, il ne va pas vous trouver. C'est normal, vous n'avez plus de microservices en vente. Donc, à partir de sans doute, allez, on va dire soit c'est cette semaine, soit c'est lundi prochain pour la mise en ligne, mais les personnes donc vont pouvoir vous trouver. Donc là, vous avez une page de recherche classique que vous connaissez, et vous allez avoir donc sur cette partie-là, au milieu, toujours 3 vendeurs qui correspondent donc à la recherche que vous avez effectuée. Soit le nom du vendeur, donc si j'avais par exemple recherché Jean-Claude du 75, c'est Geoffrey qui fait des blagues rigolotes quand il fait des designs, ça rend toujours très bien en live après. Donc si vous recherchez donc ici Jean-Claude du 75, vous allez bien entendu ici tomber sur Jean-Claude du 75 en premier dans la recherche vendeur. Si après, bien entendu, vous cherchez autre chose, vous allez trouver des vendeurs qui correspondent à ce que vous recherchez. Donc là, c'est toujours 3 vendeurs. On a rajouté d'ailleurs les covers, comme ça c'est un petit peu plus visuel. Et vous avez un lien, plus de vendeurs, qui vous permet donc d'aller sur une page, je peux vous montrer parce qu'elle est assez simple en fait, où il n'y aura que des résultats de vendeurs. Et donc là, vous allez pouvoir scroller un petit peu plus parmi l'ensemble des vendeurs qui correspondent à la recherche effectuée. Donc finalement, c'est assez simple. Donc ce sera toujours uniquement, donc il y aura 2 lignes de microservices, une ligne de vendeurs, et après on repartira sur des lignes de microservices et les vendeurs ne seront plus présents après. Donc c'est uniquement à cet espace-là où il y aura des vendeurs. Voilà pour la mise à jour sur les vendeurs. Je vérifie quand même au fur et à mesure si vous avez des questions. C'est-à-dire, vous pouvez me poser des questions dans le flux live Facebook, mais j'ai à peu près 30 secondes de délai. Et sur le Discord aussi, sur le channel live, vous pouvez toujours me poser des questions et j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. En tout cas, quand je les verrai et si c'est en relation avec ce que je dis. Ensuite, le module 2 et 3 de formation pour les vendeurs. On a déjà mis sur Udemy le premier module. D'ailleurs, je vais aller vous le rechercher pour vous montrer ce que ça donne. Donc c'est vraiment un module, disons, de présentation de 5 euros. Voilà, je vais vous mettre le lien aussi sur Facebook, si ça vous intéresse. Hop, le voici. Et sur Discord. Pas de jaloux comme ça. Je vais vous le montrer à l'image. Voilà. C'est un module de formation qui permet surtout de découvrir 5 euros. Donc il dure une trentaine de minutes. Donc c'est vraiment pour les gens qui veulent devenir vendeurs et donc qui connaissent pas la plateforme. C'est pour leur expliquer vraiment à quoi ça va leur servir, les avantages de 5 euros, quel est l'intérêt vraiment de créer un compte, comment faire vraiment ces premiers microservices. C'est la base. Normalement, si vous êtes déjà vendeur, vous connaissez tout ça. Cependant, on a fait un module 2 et un module 3 de formation, donc qui vont arriver cette fois-ci, ils sont prêts. Donc sur Udemy, il nous reste juste à, on va dire, les derniers réglages. On va sans doute les publier dans les 2 semaines qui viennent. Donc là, on va vraiment rentrer dans le détail. Comment optimiser vos microservices? Comment vraiment les écrire correctement? On va vous apprendre à faire une campagne sur Google. On va vous apprendre à faire une campagne sur Facebook. On va vous apprendre à parler de vos microservices sur LinkedIn. Bref, on va être ultra complet. Le module 2 sera réservé pour les vendeurs 5 euros plus à 5 euros. Et le module 3 sera réservé pour les vendeurs 5 euros plus à 30 euros par mois, donc pour les pros. Voilà. Donc ça, ce sont pour les modules de formation. 5 euros direct, ça on en parle énormément. C'est normal, vous l'attendez. Donc c'est cette partie-là. Donc c'est un système qui va vous permettre de discuter en live avec vos clients.
Honnêtement, je vous en parlerai un petit peu plus lors d'un prochain live. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. C'est assez simple, on a déjà pas mal parlé. On est encore, on va dire, en phase de design et de façon dont ça va apparaître sur vos profils. Donc il reste encore quelques petits travaux à faire. Le travail dont on se lance actuellement et dont on espère qu'il soit disponible assez rapidement, c'est celui-ci. Donc c'est un bloc de en trois parties. C'est d'améliorer le système de notification. En fait, actuellement, on essaie d'améliorer le site sur 3 axes. Donc pour vous vendeurs, on essaie que vous gérez au mieux vos commandes. On essaie de vous permettre de vendre plus cher et de vendre mieux. Et on essaie aussi de vous permettre de vendre d'autres choses. Et ça, j'en parlerai peut-être un petit peu après. En tout cas, de vendre d'autres types de microservices. Là, c'est clairement un module qui va vous permettre donc de mieux gérer vos commandes. On se rend compte que vous avez potentiellement un peu de mal avec les emails. Et uniquement les emails, c'est vrai que ce n'est pas ultra pratique. Et ça, on en a conscience. Surtout que certains emails n'arrivent pas, certains emails sont mis dans certaines parties de Gmail par exemple, et donc vendeur, vous ne les voyez pas, alors qu'ils partent bien. Le fait est, c'est que vous allez avoir une partie sur votre profil qui va vous permettre déjà de choisir quel email vous voulez et quel email vous ne voulez pas. Parce qu'il y en a certains que vous ne voulez pas, vous n'avez pas envie de vous faire spammer, et ça on le comprend. Et si vous faites spammer, après vous mettez nos mails en spam, et après plus aucun mail n'arrive, ce qui n'est pas bon non plus pour vous. Donc vous allez pouvoir choisir vos notifications. On va créer aussi un système de notification global un petit peu à la Facebook qui sera en temps réel, c'est-à-dire que quand vous aurez un nouveau message, quand vous aurez une nouvelle commande, quand vous aurez une commande qui change de statut, quand vous aurez en fait n'importe quoi qui demande à être notifié, vous l'aurez sans doute en haut à droite, comme un peu tous les systèmes de notification. Ça vous dira par exemple, machin vous a fait une nouvelle commande, vous cliquerez dessus et hop, vous irez directement sur la nouvelle commande. Donc quelque chose d'assez classique maintenant dans les systèmes de notification, et ça on s'y attelle tout de suite. Ainsi que la mise en place d'un mode vacances. Donc on veut un mode vacances un peu smart, c'est-à-dire que c'est pas juste je vais désactiver mes services de temps à temps parce que je suis en vacances, mais ça va vous marquer sur votre profil, sur vos microservices que vous n'êtes pas disponible, mais le client pourra potentiellement passer commande quand même. C'est-à-dire qu'il sera au courant que vos délais de livraison seront beaucoup plus longs puisque vous êtes en vacances. Donc ça, c'est potentiellement intéressant pour vous. Et donc ça va vous permettre de désactiver vos microservices de manière plus sereine et d'avoir toujours des commandes, même si vos microservices sont, on va dire, désactivés à cause de vos vacances. Donc ces 3 blocs, pour nous, sont essentiels, en tout cas pour vous permettre de gérer au top vos commandes, et après ça, on considérera que cette partie, en tout cas, est potentiellement finalisée. Dans les 6 mois, ce qu'on veut vraiment refaire, c'est toute la partie création de microservices et aussi la partie vente en tant que telle. Je vous ai dit qu'on avait plusieurs axes sur lesquels vous pouvez avoir des améliorations sur le site, et parmi ces axes, c'est le fait donc de vendre plus cher et de vendre mieux. À ce titre, donc, on voudrait qu'il y ait des microservices qui ne soient plus à partir de 5 €. C'est-à-dire que le tarif de base soit plus élevé. Pourquoi on ferait ça ? De 1, ça ne serait pas disponible pour tout le monde. Ce serait disponible sans doute que pour l'offre pour les pros. Et de 2, en fait, il y a souvent 2 types de clients. Ce sont les clients qui ont un budget et qui ne veulent pas prendre le temps de regarder tous les microservices à partir de 5 €, additionner toutes les options, comparer pendant des heures et se dire, bon, lui pour 90 € j'ai ça, lui pour 95 € j'ai ça, et lui pour 80 € j'ai ça. Il aura mis peut-être plusieurs minutes avant de pouvoir faire ce calcul, parce qu'il va devoir regarder tous les microservices et rentrer dans les détails de chaque option. Pour quelqu'un qui a un budget fixe comme ça, est-ce que ce ne serait pas plus avantageux pour lui de dire, voilà, moi j'ai 100 € de budget, donc je voudrais un microservice qui me coûte 100 € et qui est déjà tout inclus. Donc pour ces clients-là, justement, on trouverait intéressant d'avoir des microservices qui proposent déjà du packaging à partir donc de, pourquoi pas 100 € avec des options supplémentaires. On peut toujours faire un système d'options sans aucun problème. Mais en tout cas, des sortes de microservices tout compris qui commencent à plus de 5 €.
Pour les vendeurs qui se disent déjà, ah bah, c'est très bien, je vais comme ça, je vais annuler tous mes services à 5 euros parce que de toute façon, pour 5 euros, je fais pas grand-chose. Attention à ça, parce qu'il y a toujours le second type de client qui, lui, va plutôt partir du service de base et va ajouter des options pour arriver à un tarif qui est acceptable. Donc le but, ça va être de pouvoir marketer vos offres de deux types de façons différentes. Un type de microservice peut-être plus cher avec beaucoup de choses incluses de base, et toujours le microservice à partir de 5 euros qui va permettre au client de faire de l'upsell plus facilement, puisque je rappelle que le panier moyen est à 30 euros. Donc le client, obligatoirement, ajoute déjà des options. Donc vous allez avoir grâce à ça de multiples façons de vendre et pouvoir le faire plus intelligemment. Et c'est ça qu'on veut vous proposer. Et à quoi ça peut ressembler? Eh bien ça, je peux vous le montrer, parce qu'on a déjà travaillé. Alors attention, ce sont des pages qui ne sont pas définitives. Donc ça peut changer. Mais en tout cas, ça va vous montrer la façon dont on voit les choses et la façon dont on évolue. Voilà. Donc ça a été redesigné par Geoffrey après moult réflexions. Donc déjà, on a changé un petit peu le design. Il n'y a plus le bloc en haut à droite noir de la personne qui vend son microservice. Il est moins mis en avant. On a mis en avant les prix. C'est ce qui est finalement le plus important sur un microservice. Ce sont les prix. Donc c'est cette partie ici. Vous voyez d'ailleurs que on a un prix qui s'appelle populaire, qui est à plus de 5 euros. En fait, c'est en quelque sorte le package qui sera le plus commandé par les clients, c'est-à-dire le service plus l'option que les gens prennent le plus. Exemple, pour un logo, en général, le logo, les gens prennent peut-être le tarif de base à 5 euros et prennent les fichiers sources, ce qui fait peut-être un prix qui sera dans les 35 euros. Bon, l'exemple n'est pas correct parce que bien entendu, on ne fait plus de j'aime et de followers Instagram. Donc ça, c'est pas très grave, hein. Je voulais juste vous préciser que ça, c'est un exemple et que c'est pas pour ça que les followers vont revenir sur 5 euros. Donc ne vous fiez pas sur le microservice qui est en exemple. Le microservice standard qui est ici, là, qui est à 5 euros, mais qui pourrait très bien être plus cher, avec l'exemple que je vous ai expliqué. Et derrière, c'est la partie personnalisation. Et donc, le fait de personnaliser vous amènerait vers tout le système d'options, donc qui est présent plus bas, qui est ici, que je vais détailler. Donc, les options ne changent pas, en fait, hein, ce seront toujours la même chose, sauf que vous pourrez rajouter une description à vos options. Le fait, alors ce sera limité, hein, vous ne pourrez pas mettre 50 lignes, sauf qu'on voit que les clients faire des allers-retours dans la description du microservice pour garder l'option, puis revenir, c'est un petit peu compliqué pour eux. Donc le fait d'avoir une description juste à côté du titre de l'option et du prix, ça facilitera finalement la vente pour vous et ça facilitera l'upsell. Enfin, vous pourrez mettre autant d'images que vous voudrez, vous pourrez mettre autant de vidéos que vous voudrez, vous pourrez choisir l'image principale, vous pourrez choisir l'ordre des images, ce qui permettra justement d'avoir plus d'exemples de ce que vous faites et donc de proposer des choses plus claires pour vos clients. Voilà un petit peu dans quoi on va. Bien entendu, avec ça, on mettra en place une toute nouvelle création de microservices, une création par étapes sur laquelle vous pouvez enregistrer vos étapes. Vous n'êtes pas obligé de soumettre à la fin, vous ne perdrez pas le texte que vous avez écrit, avec plus d'aide, avec plus de conseils. C'est pas une petite mise à jour, donc c'est une très très grosse mise à jour qui est prévue ici. C'est pour ça qu'elle est toujours prévue dans les 6 mois. J'espère plutôt qu'elle sera disponible dans les 3 à 4 mois. En tout cas, ça fait partie de nos priorités de la mettre en place le plus rapidement possible. Voilà pour cette mise à jour. Donc dans les 6 mois, qu'est-ce qu'on a aussi d'intéressant? Je crois que c'est à peu près tout, puisque en fait, la plupart des cartes sont liées à ce que je viens de vous expliquer. Ah si, bien entendu, il y a le système payant de microservices, payant de promotion de microservices. Ça, donc c'est quelque chose qui nous a été demandé, pas mal de fois d'ailleurs, et c'est quelque chose qui rentre dans notre logique. C'est-à-dire que pour nous, on n'a pas envie de vous faire payer par exemple 20% comme les autres.
On a envie plutôt que vous choisissiez ce que vous avez envie de payer. En tout cas, si vous avez besoin de promouvoir vos microservices, voilà, on a envie de vous le proposer. On n'a pas envie de faire un package avec une offre à je ne sais pas combien de dizaines d'euros. On a plutôt envie de vous laisser le choix, donc de vous laisser le choix de la prendre ou non. Ce serait donc, ça vous permettrait en fait d'être mis en avant dans des espaces qui seraient spécifiques sur le site. Donc un petit peu à la Google Ads, c'est-à-dire que dans les recherches, vous aurez des microservices qui sont suggérés. Et ces microservices suggérés, ce serait en fait de la promotion que, que certains vendeurs auraient choisi de faire sur leurs microservices. Vous pourrez faire de la promotion sur certains mots-clés dans la recherche. Vous pourrez faire de la promotion sur certaines catégories dans des pages. C'est-à-dire que si vous avez envie de promouvoir votre service dans la catégorie rédaction, vous pourrez le faire. Si vous avez envie de promouvoir votre microservice sur le mot-clé, je ne sais pas, logo vintage par exemple, vous pourrez le faire. L'offre sera faite sans doute au clic, c'est-à-dire que vous ne paierez uniquement quand un client aura cliqué sur votre microservice. Et après, ce sera à vous donc de faire les calculs sur est-ce que c'est intéressant pour moi de faire la promotion de microservice ou non. Nous, notre but, ce sera de balancer tout ça de manière intelligente, c'est-à-dire que la promotion soit intéressante, surtout pour les nouveaux qui se lancent, mais aussi pour les anciens qui ont envie de mettre un petit peu plus en valeur certains microservices à certains moments, selon la saisonnalité par exemple, ou en tout cas de mettre en avant certaines offres. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà très réfléchi, sur lequel nous allons sans doute commencer les développements dans quelques semaines, et qui devrait voir le jour, pareil, donc fin d'année, début d'année prochaine. Maintenant, on va passer à la phase un petit peu plus lointaine. Qu'est-ce qu'on a envie de faire sur 5 euros? Donc, dans les 6 à 12 mois, ce qu'on veut faire, déjà en termes au niveau de votre profil, au niveau de ce que vous pouvez mettre en avant sur 5 euros, ce sont des choses qu'on n'a pas encore vraiment réfléchi, mais on se dit que votre profil pourrait être beaucoup plus complet, vous pourrez mettre beaucoup plus en avant votre travail, ce que vous faites, en tout cas muscler un petit peu votre profil pour qu'il devienne encore plus votre vitrine, pour que ça soit un petit peu votre boutique en ligne en fait. Pourquoi pas même la customiser complètement, même faire une marque blanche. La refonte de la page portefeuille, actuellement la page portefeuille c'est une des pages les plus anciennes du site, c'est celle où vous allez quand vous voulez retirer votre argent par exemple. Alors on va pas se mentir, elle est pourrie, hein, mais ça on le sait. Elle fait quand même son job, hein, c'est-à-dire qu'elle vous permet de voir combien vous avez, en tout cas de disponibles et combien vous pouvez retirer. Ce qu'on voudrait, c'est que ça devienne un petit peu comme un compte en banque, c'est-à-dire que vous ayez vos entrées et vos sorties ligne par ligne, que vous savez exactement quand vous touchez de l'argent, quand vous retirez de l'argent et quand vous dépensez aussi de l'argent sur 5 euros, exactement comme quand vous êtes sur un compte bancaire en fait. Le système de réponse prédéfini, donc c'est un système qui est beaucoup demandé. D'ailleurs, il est déjà, en fait, j'ai envie de dire qu'il est déjà utilisé par de très très nombreux vendeurs, je crois par une centaine de vendeurs, mais ça n'a pas été fait par nous, ça a été fait par Thomas 21. Donc c'est un plugin que vous pouvez installer qui est je crois gratuit jusqu'à certaines fonctionnalités et payant après, donc auprès de Thomas 21. Donc c'est un système qui a beaucoup servi aux vendeurs, donc nous on leur remercie, hein. C'est plutôt cool, ça nous a permis déjà d'éviter de faire cette fonctionnalité trop tôt. Mais on va la rendre native à un moment ou à un autre, ça c'est évident. Le système n'est pas encore pensé globalement, mais ce qu'on veut c'est que les vendeurs, surtout les vendeurs les plus habitués, gagnent du temps et puissent proposer donc des réponses qu'ils ont déjà faites, voire même une FAQ sur certains microservices pour répondre plus vite à leurs clients, parce que les clients, on sait tous, ils ont souvent toujours les mêmes questions, et donc nous on le voit sur le support, hein, quand vous nous écrivez, on a des réponses prédéfinies, et donc il faudrait que vous ayez la même chose sur les microservices. Tout le reste, donc un ajout système de priorité dans la liste des commandes, ça chaque carte a une description, hein, donc vous pouvez aller voir ce qu'on prévoit. Vous pouvez voter si ça vous intéresse. Là, il y a par exemple 18 personnes qui ont voté, qui ont mis un petit pouce positif sur cette carte. Et bien, plus une carte est votée, plus on va la considérer. Ça c'est un petit peu normal. Quelque chose qui est ultra important pour nous, c'est celle-ci. Pouvoir annuler une option au lieu de toute une prestation. On sait que le fait d'annuler obligatoirement une commande en entier, c'est problématique, mais
on ne pouvait pas le faire autrement, puisque quand on nous paye, donc quand le client nous verse de l'argent, l'argent est mis sur un compte séquestre, donc il n'est pas directement mis sur notre compte bancaire ou un compte X ou Y, il est vraiment sur un compte à part, et ce compte ne peut être vidé que entièrement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre qu'une partie de ce compte pour ne rembourser justement qu'une partie au client. C'est possible maintenant, donc cette fonctionnalité va pouvoir voir le jour. Donc à terme, on voudrait que sur décision commune, vous puissiez être d'accord pour ne rembourser qu'une partie d'une commande au lieu de l'entièreté d'une commande. Donc ça permettrait d'éviter bien entendu des litiges et que les choses se passent peut-être mieux avec vos clients. Le pourboire pendant et après la commande, on pourrait aussi l'ajouter, mais c'est quelque chose qui n'est pas prioritaire pour nous. Pourquoi? Parce que de 1, le pourboire avant la commande fonctionne extrêmement bien. On a près de 15% des commandes qui ont un pourboire, même s'il est fait avant la commande. Et il faut penser que chaque paiement inclut un fee minimum de 25 centimes. Et donc 25 centimes, c'est énorme, surtout pour une commande à 5 euros. Donc on voit mal le client repayer 25 centimes minimum de fees pour un pourboire par exemple de quelques centimes après. C'est pour ça qu'on l'a mis avant, pour que ce soit compris justement dans le premier paiement. Mais bon après, si le client est d'accord, pourquoi pas aussi le mettre après. Ça ne nous pose pas de problème. Donc c'est quelque chose sans doute qu'on fera à terme. Voilà pour le 6 à 12 mois. Et maintenant donc sur la partie prochainement. Donc là, ce sont des choses vraiment à long terme. Dans les choses à long terme, ce qui est important à retenir, c'est qu'on voudrait diversifier le type de microservices qu'on propose. C'est-à-dire qu'on ne voudrait pas uniquement proposer des microservices comme vous le faites actuellement. On voudrait aussi proposer des microservices qui sont complètement automatisés. C'est-à-dire, on vous préparez le fichier à envoyer au client. Donc ça, c'est complètement possible, par exemple, sur de la formation, sur des e-books, sur des cours en ligne, sur des choses que vous avez préparées. Donc, ça serait même plus nécessaire de répondre à votre client, ça serait même plus nécessaire d'accepter la commande. Le client, une fois qu'il a commandé, aurait directement le fichier. Donc, ce qui bien entendu, oblige à avoir, on va dire, je cherche mes mots maintenant, une procédure de commande qui serait un petit peu différente. C'est pour ça que ce n'est pas simple à mettre en place. Donc ça oblige à modifier la création de microservices, ça oblige à faire des types de microservices différents. Mais en tout cas, c'est dans la logique que l'on veut mettre en place. Donc automatiser certains microservices. On voudrait que vous, vendeurs, disposiez de codes de réduction que vous pouvez transmettre à votre client. Ça, c'est important. On voudrait proposer des microservices en abonnement. Donc que le client ne soit pas obligé de recommander un microservice pour des choses qu'il commande par exemple tous les mois. Si le client a besoin tous les mois de 10 fiches de rédaction, il devrait pouvoir comme ça repasser commande automatiquement, ou alors que vous, vendeurs, vous proposiez un système d'abonnement permettant justement de faire ça, et donc d'avoir des paiements récurrents, c'est-à-dire par exemple les 3 du mois, boum, il y a la commande qui tombe, ce qui vous permet comme ça de voir venir aussi et d'avoir des clients qui sont extrêmement réguliers. Ça c'est quelque chose qui vous paraît simple aussi, mais c'est pouvoir acheter une option plusieurs fois, c'est-à-dire de mettre des quantités sur une option. Ça c'est pareil, ça oblige à revoir pas mal de choses dans le processus de création de microservices et dans l'affichage du microservice. Et une question aussi qui nous avait été pas mal demandée, c'est qu'est-ce que c'est que le compte entreprise? Actuellement, vous avez 3 types de comptes sur 5 euros. Un compte gratuit, un compte à 5 euros par mois, un compte à 30 euros par mois, et on voudrait en prévoir un au-dessus. En fait, on voudrait vraiment proposer quelque chose qui permette à des petites sociétés, à des petits groupes de personnes de vraiment industrialiser le fait de travailler sur 5 euros et d'avoir donc à gérer de nombreux microservices sur 5 euros. Ça, c'est pas très urgent parce que pour nous, il faut prévoir aussi le fait de vendre plus cher sur 5 euros, de pouvoir vendre beaucoup plus de choses sur 5 euros. C'est pour ça que ça, c'est beaucoup plus tardif, en tout cas dans ce qu'on prévoit. Mais le but, ce serait d'avoir un compte donc plus cher. Pourquoi pas sans commission, mais c'est un compte qui coûtera bien entendu peut-être 100, 150, 200 euros par mois, je ne sais pas. On n'y a pas encore réfléchi.
En tout cas, ça vous permettrait donc de déléguer, de faire des droits, donc de travailler à plusieurs sur le même compte. J'ai noté aussi pas mal de choses, hein, mais de pouvoir potentiellement créer des devis personnalisés selon les requêtes de clients, pouvoir donc gérer des collaborateurs, ne plus avoir de limite de prix. Hein. On pourrait vraiment, pourquoi pas, faire des services à 2000, 3000, 4000 euros, pourquoi pas. De gérer des paiements en plusieurs fois. Si par exemple vous voulez faire un travail donc sur la longueur qui coûte très cher, bah, vous aurez peut-être besoin d'être payé un petit peu au début, ensuite au milieu et ensuite à la fin de votre travail. On peut imaginer beaucoup plus de choses, beaucoup plus de fonctionnalités pour ce compte entreprise. On en parlera sans doute encore longuement après. Mais c'est en tout cas quelque chose qu'on prévoit peut-être dans, allez, j'ai envie de dire, si j'ai envie de donner une date, mais fin 2019, dans un an, quelque chose comme ça pourrait être pas mal. Voilà, ensuite le reste, je vous laisserai le découvrir directement sur le Trello. Je pense que c'est la meilleure façon de faire. J'avais une question de Guillaume TBC qui me disait et pour les vendeurs pros qui payent de la TVA. Alors ça c'est un petit peu spécifique puisque dans le prix, nous on prend en compte la TVA. Donc quand un vendeur gagne de l'argent, eh bien, il doit payer, certains doivent payer une TVA supplémentaire sur cet argent qui est gagné. Donc par exemple un vendeur qui retire 4 euros sur un service à 5 euros. Si ces 4 euros c'est un vendeur pro, à ce moment-là il doit payer de la TVA sur ces 4 euros. Ce qui n'est pas fait d'ailleurs pour un particulier. Donc le vendeur pro va s'y retrouver un tout petit peu moins qu'un vendeur particulier. Donc est-ce qu'on afficherait les prix hors taxe ou non? La réponse c'est on ne veut pas embrouiller le client. Le client il paye un certain tarif, après c'est au vendeur de s'y retrouver, toujours. Après, est-ce qu'on permettrait au client de trier parmi les vendeurs pros et les vendeurs particuliers? Oui et non. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est que le client trouve le meilleur vendeur pour ce qu'il recherche. Un vendeur particulier peut totalement être capable de gérer n'importe quelle demande si s'il s'y connaît. Par exemple, un designer qui travaille en entreprise et qui fait du complément de revenu le soir, bah, il est complètement compétent pour travailler correctement. Donc, en tout cas, il n'y a pas de différenciation à faire entre pro et particulier. Cependant, pour en tout cas les personnes qui souhaitent profiter donc de la TVA, notamment pour les entreprises qui commandent, on pourrait très bien imaginer une option sur le profil qui puisse permettre donc d'afficher uniquement pour eux certains microservices qui leur permettent donc de récupérer de la TVA. Donc oui, on va y réfléchir. De là à faire une solution globale, je ne pense pas. Mais en tout cas, c'est un bon point sur lequel il faut qu'on soit vigilant. Je suis tout à fait d'accord. Voilà pour ce live. Je ne pense que j'ai vraiment fait le tour. J'espère en tout cas que j'ai été clair. J'ai pas vraiment de questions, donc c'est très bien. Ça veut dire que j'ai été clair. Vous pouvez retrouver ce live comme d'habitude en replay sur Facebook, mais aussi sur notre page YouTube qui commence à grossir, donc tant mieux. Je vais commencer bientôt à faire donc des interviews avec d'autres personnes. Si vous avez des propositions d'amélioration de ces lives, n'hésitez pas aussi à m'en parler sur le Discord de préférence ou alors sur le forum. Et sinon, en attendant, la semaine prochaine, je ne serai pas là. Donc, il n'y aura pas de live la semaine prochaine. Donc, reprise dans 2 semaines. Et en attendant, je vous souhaite de bonnes ventes. Salut à tous!